mieux pour toi, vraiment. D'accord? Tu fais vraiment sois à l'aise de vraiment OK, être, comme OK. c'est le mieux pour toi. OK? Donc là, on a lancé la vidéo, donc on est là pour le contact défunt. Donc voilà, tu avais été sélectionnée que j'avais fait sur la vidéo YouTube. Mmh mh. Eu cette sélection. Et donc du coup, on va aller voir un petit peu, le message, je crois que c'était ton papa, Émilie, c'était ça? Oui, tu m'avais dit qu'il était Ou pressé la c'était dernière. il était venu, hein, quand on s'est eu au téléphone l'autre Ouais, fois, hein? ouais, ouais, C'est ça, OK. C'était ça que tu voulais? C'était le message de ton papa de toute façon? c'est ça. OK, d'accord. Alors on va essayer je vais prendre un peu de temps, tu vas voir par moments je ferme les yeux quand je suis en canalisation, que les Pas de choses sortent. souci. Voilà, je suis dedans. Après s'il y a des choses que tu as envie de me dire, tu hésites pas, voilà, n'hésite pas aussi à me dire, tu hésites pas à intervenir si tu en as envie. D'accord. Alors je fais brûler un peu de sauge, hein. On va essayer de se connecter un petit peu. Je vais prendre un petit peu de temps. Alors OK, d'accord, donc j'entends «je suis là», donc et ça fait un moment qu'il est là, hein, parce que je le ressentais déjà tout à l'heure. Donc ça fait un moment qu'il est là. Hem, alors j'entends ma petite chérie, tu étais jeune quand il est parti? Non, pas Non? OK. Ça fait un petit moment? Ça fait, combien de temps qu'il est parti? ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord, OK. Parce que c'est comme s'il avait toujours gardé, cette petite fille, tu vois? C'est comme si, ça a toujours été enfin, tu vois, ça a toujours été sa petite fille, quoi. Il y a un petit peu un truc comme ça. Hem, alors, quel était le message que tu me disais? Il me dit qu'il est content de te retrouver, de pouvoir communiquer, en fait. Il est toujours avec toi, c'est-à-dire qu'il est toujours, il t'accompagne toujours, tout le temps, mais il est content de pouvoir communiquer avec toi. Ça a été brutal son départ? Un petit p enfin, oui, un petit peu. D'accord. Alors il y a quoi? C'est, un accident ou quelque chose comme ça? Ou c'est Non, pas un accident, mais des problèmes de cœur. d'accord, OK. Parce que j'ai comme un truc où c'est effectivement où c'est enfin, alors quand je dis c'était pas prévu, je le mets entre parenthèses, hein, mais des fois on le sait que quelqu'un va partir. Des fois, voilà, s'il y a quelque chose où on le sait, où c'est une maladie qui dure et on sait que la personne va partir, là, il y a quand même un truc malgré la maladie où c'est pas prévu, quoi. Ouais, Tu me dis? c'est arrivé assez vite en quelques mois, en même pas 3 mois, quoi. D'accord, OK. Parce que c'était une maladie où, on lui avait dit qu'il allait mourir ou pas forcément? Pas forcément. Parce que j'ai vraiment un truc effectivement où c'est d'un coup, quoi, on s'y attend pas, quoi. J'ai vraiment un truc où on s'y attend pas et du coup, peut-être qu'on n'a pas pris le temps, tu vois, de dire tout ce qu'on avait envie de dire. C'est ça. C'est pareil pour toi? Vous avez toujours été un peu pudique dans l'expression des sentiments? Un peu, ouais. C'est un truc comme ça où on n'ose pas se dire les choses et du coup, quand ça arrive j'entends on n'a pas eu le temps, en fait. On n'a pas eu le temps, de se dire, de s'exprimer. Hem, il y a vraiment beaucoup de tu me dis, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment où c'est très pudique, en fait. C'est très O pudique dans les sentiments, c'est très pudique dans les émotions. On n'est pas tu vois, on n'ose pas, tu me dis, hein, tu hésites pas à me dire si c'est ça, Ouais, mais si, si, ça a toujours été, ouais. ouais. Mais il y a beaucoup beaucoup d'amour, tu vois? Derrière ça, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour, mais effectivement beaucoup de pudicité, quoi. Enfin je sais pas s'il existe ce mot-là, mais j'ai quelque chose de très pudique, quoi, derrière ça. Hem, ton papa, il me dit, que ce qu'il aimerait pour toi, c'est que tu arrives à t'ouvrir j'entends à t'ouvrir à l'amour. Alors je sais pas si tu as quelqu'un ou pas, mais c'est comme si par moments on se protège et on met, tu vois, quelque chose où on j'entends où on vit pas forcément pleinement. Si, oui, j'ai quelqu'un, oui. D'accord.
Il y a comme une barrière, je sais pas, il y a comme quelque chose où on se protège et où on vit pas pleinement, on vit pas pleinement l'instant présent, on vit pas pleinement. Je sais pas si ça te parle quand je te dis ça? Je sur le coup là, peut-être pas. OK, d'accord. Peut-être un autre moment, OK. Mmh mh. Tu vois, tout à l'heure, je te demandais, est-ce que tu es sur un cheminement, tu vois, de alors c'est pas le bon terme, d'éveil spirituel? C'est quelque chose où tu as eu cette remise en question ou pas? Ouais, Parce qu'il y a comme un truc où tu vois, alors j'ai l'impression que son décès a été comme un déclic, un déclencheur de quelque chose. oui, de pas mal de choses. Ouais, il y a vraiment ce truc où il me dit: enfin, il fallait que je parte comme ça», mais tu vois, il y a un truc où alors, il y a eu des prises de conscience. Tu vois, je sens là dans le cœur, il y a comme un truc, tu vas me dire, hein, mais il y a comme un truc là dans mon cœur qui est un peu, ouh, tu vois? Tu lui parles à ton papa? Parce qu'il me dit Ouais, que tu ouais, OK, d'accord. En fait, c'est un truc, alors tu vois, c'est fou, hein, parce que j'ai un truc avec le cœur et tu me dis que c'est une maladie de cœur qu'il a eu. ouais, Tu vois? Parce que j'ai vraiment ce cœur-là et en fait, quand il me dit: «Ouvre», c'est comme si on bloque un petit peu toutes les émotions et possiblement, tu vois, que lui, alors attends, je prends le temps. Ouais, c'est en fait, ce qu'il essaye de me dire, c'est que sa maladie de cœur alors a été là parce que alors, attends, j'essaye de trouver les bons mots pour pas, non plus, en gros, tu vois, il me dit: «Moi, j'ai tout retenu, j'ai tout gardé» et quelque part, c'est ce qui a créé, tu vois, ce truc-là. ouais, ouais, je vois. Mmh. Ouais et en fait, ce qu'il me dit, quand il me dit: «Ouvre ton cœur», c'est pour sortir tout ce qu'il y a là, en fait. Ouais, c'est vrai que je garde souvent mes émotions pour moi, Ouais et et c'est ça, je pense quand ça qu'il essaye craque, de me ça dire. craque. Ouais, je pense que c'est ça qu'il essaye de me dire quand il me dit: «Ouvre», tu vois? Garde pas, en fait, lâche, tu vois? Alors attends. Parce qu'il me dit que lui, c'est lié à ça, en fait et tu vois, c'est transgénérationnel. Alors ça veut pas dire que tu auras cette maladie-là, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce qu'il essaye de me dire, c'est que c'est transgénérationnel, en fait, ce truc de tout garder et de tout retenir et en fait, ce qu'il aimerait pour toi, alors il y a pas, tu vois, forcé, mais en tout cas, ce qu'il aimerait pour toi, c'est que tu arrives à ouvrir pour te sentir mieux et plus apaisé, en fait. Mmh mh. Tu vois? Il y a comme une peur des émotions, en fait. Lui, c'est ce qu'il me dit. Il a toujours mis une distance face à ses émotions. Et ce qu'il aimerait pour toi, c'est que tu arrives à ne plus mettre cette distance avec tes émotions. J'entends, c'est ce qui m'a détruit, j'entends, tu vois? Hem, Son enfance a été compliquée à ton papa? Un petit peu, je crois. J'ai une enfance qui est pas facile où, on doit obéir, quoi. Il y a un truc où on doit obéir. C'est papa ou maman qui est comme ça? Je pense que c'est son père qui était comme ça. Tu les as connus tes grands-parents? Ma grand-mère, oui, mais mon grand-père, non. D'accord, OK. Parce que j'ai le sentiment que sa maman était plus quelqu'un, qui se taisait, tu vois? Qui faisait un petit peu, bah, qu'obéissait quelque part et son papa quelqu'un de dur. Ça te parle pour ta grand-mère ça ou pas? Ouais, un peu, ouais. Tu vois? Où on obéit et puis, bah, on n'a pas le choix, quoi et ton papa a grandi un petit peu dans cette atmosphère, mais ton papa, c'est quelqu'un de sensible, en fait. C'est quelqu'un, tu vois, qui a cette sensibilité en lui et qui a ressenti tout ça, quoi. Mais il a appris à se taire et tu vois, à surtout ne rien dire. Il était et ça te parle quand je dis que ton papa est sensible derrière sa carapace? Ouais, ouais, Il y a une ouais. grande sensibilité
Et on a un papa pareil qui se met dans sa bulle, qui se renferme un petit peu, tu vois, il me dit, je n'ai pas vécu pleinement, Ouais. tu Ouais, vois. ouais. Et il me dit, si j'ai un regret, c'est celui-là, je n'ai pas vécu pleinement. Et c'est pour ça, je pense qu'au début, il te disait, vis pleinement. Tu vois, je t'ai dit ça au début. Et il y a vraiment ce truc où il aimerait ça pour toi, que tu puisses vivre pleinement ta vie. Ouais. Euh, il me dit, il me dit, on t'a peut-être inculqué des choses bien rangées. Et en gros, il me dit, explose tout. Tu vois, il me dit, explose toutes ces choses bien rangées. C'est ce qu'on croyait, mais c'était pas vrai, en fait. Ça empêche de vivre pleinement. Ouais. En fait, quand il est parti, il y a des âmes qui vont pas forcément complètement avoir. On a un déclic chez ton papa, en fait, il a compris, tu vois, que les choses qu'il a inculquées ou vécues n'étaient pas vraies, tu vois, entre parenthèses. Tu vois, quand je parle de conditionnement, ça va? C'est Ouais, OK? ouais, ça me parle. Et en fait, en partant, lui, il en a pris conscience et il aimerait tellement que tu puisses vivre ta vie pleinement. OK. Alors, comment il s'appelle ton papa? Laurent. Laurent. Et il avait ce côté un petit peu, des fois, un petit peu marrant, un petit peu. Que quand je dis ça, du coup, quand je parle de son prénom, il me dit oui, oui, c'est moi. Tu sais, un peu. Ça te parle ou pas? Ouais, ouais. J'ai ce côté un petit peu comme ça, tu vois. Ou malgré les difficultés, on a quelqu'un qui essaye, tu vois, d'avoir ce sourire, d'avoir ce. Tu vois. Ouais, ouais. Il est mignon, quoi. Tu vois, il est mimi, quoi. J'ai vraiment ce truc très sensible, très petite bouille, tu vois. Je sais pas si ça te parle hein, quand je te dis ça, mais Si, ça me parle. ouais. Oui, vraiment, c'est ouais. En fait, il cache, tu vois, il cache parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de ouais. Ouais, attends. En gros, il me dit pour survivre, j'ai mis à distance ma souffrance en fait, parce qu'il y avait un gros paquet de souffrance en lui, tu vois. Ouais. Mais il a fait ça, quoi. Il me dit j'ai fait ça. Il me dit j'ai fait ça. C'était plus facile. Il me dit c'est pas grave, dans une autre vie, je ferais pas ça. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il me dit que il veut pas que tu fasses ça, tu vois. Tu vois. Il veut pas que tu fasses ça parce qu'il sait que pour pouvoir vivre pleinement et se défaire de tous ces conditionnements, au lieu de faire ça, il faut refaire ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est-à-dire, mes émotions, je m'y reconnecte et je les ouvre, en fait. Je m'autorise à vivre pleinement, donc à être pleinement même dans mes émotions. C'est-à-dire, si tu as envie de pleurer, pleure, tu vois. Si tu as envie de crier, crie. C'est ce que j'étais en train de penser en plus. Tu vois, autorise-toi. Il y avait ce truc chez tes parents de toujours, tu sais, faire un petit peu attention, de ne pas faire trop de vagues. Tu me dis, hein, mais j'ai un peu un truc comme ça. Tu as peur peut-être du regard des autres, etc. Donc, tu vois, Ouais. ça te parle ça? Ouais, ouais. Et il me dit, ton papa, il me dit, je suis désolée, quoi. Il me dit, qu'il savait pas faire autrement, en fait. Pour lui, il fallait pas trop, tu vois, c'est comme ça qu'il a appris. Il a appris à se taire, ton père. Il a appris à se taire. Donc, il me dit, c'est ce que j'ai reproduit, il me dit.
Maintenant, il me dit: «Maintenant, je sais que c'était pas forcément, la bonne solution», entre parenthèses, c'est forcément les bons mots, mais je sais aussi que c'est ton chemin, tu vois? Il t'aime ton papa, il y a un amour, tu vois, qui est profond, qui est vraiment, dans le cœur. Tu vois, c'est ma petite fille. C'est pour ça qu'au début, j'avais l'impression que tu étais jeune parce que pour lui, c'est vraiment c'est ma petite fille, quoi. Tu es la seule fille? Ouais, Tu as des frères? j'ai un frère. Un frère. Plus grand? Non, plus jeune. Jeune? OK. Mais ouais, alors son fils, il l'aime autant, enfin, tu vois, il l'aime autant, mais il y a un truc, c'est sa petite fille, quoi. C'est vraiment, j'entends, c'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est précieux qu'il me dit. Il me dit: «J'aimerais tellement que tu puisses vivre, dans la joie et dans le bonheur, mais profond, quoi, pour de vrai», tu vois? Alors lâche, hein, si tu as besoin de lâcher, t'inquiète pas, hein, d'accord? C'est au contraire, c'est ça, tu vois, que tu puisses vivre tes émotions pleinement. Il me dit: «Tu es belle quand tu pleures, ma fille». Il me dit: «Tu es belle quand tu pleures», il me dit: «Je peux pas te prendre dans mes bras, mais je suis là», il me dit. J'ai jamais su le faire. Il me dit: «J'ai jamais su le faire, mais en fait», il me dit: «J'avais peur de tes émotions parce que tes émotions me ramenaient aux miennes, en fait». Il me dit: «Vas-y, lâche, en fait, c'est pas grave», tu vois? Il me dit: «Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de t'autoriser à pleurer parce que c'est beau aussi, tu vois? C'est pas forcément grave des larmes, c'est beau aussi». Il me dit: «On voit ton âme quand tu pleures», tu vois? Je pleure et je rigole en même temps. Eh ben, c'est pas grave, vas-y, autorise-toi à être toi-même. Elle est belle ton âme, tu vois? Il y a vraiment, en fait, il y a une carapace chez toi et c'est cette carapace qu'il aimerait, tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'explosion, qu'il aimerait que tu arrives à exploser, en fait, à faire voler en éclats pour pouvoir vivre librement ce que tu es. Il me dit: «J'aime mon fils aussi», hein, il me dit, tu vois? Il me le dit comme ça, il me dit: «J'aime mon fils, hein», mais tu vois? Il y a un truc parce que la fille, c'est toute la sensibilité qu'il a pas su exprimer, en fait, tu comprends? Mmh mh, je comprends. Et il me dit: «Je te voyais» et alors certainement petite, en fait, il me dit: «Je te voyais toute sensible» et il me dit: «Mais moi, je t'ai perdue face à ça», tu vois? Il était perdu face à la sensibilité, à je sais pas, tu vois? Il y a un truc où ça le Je sais pas, c'est vrai qu'il exprimait pas souvent, ses émotions, ses en fait, quand tu étais petite, tu as dû par moments, tu vois, ouvrir cette sensibilité et cetera et lui, dès qu'il était face à ça, il savait plus comment faire, en fait, tu vois? Il était un ouais, peu perdu face à ça parce que ça lui réveillait sa propre sensibilité, en fait. Et quelque part, il en avait peur. Mais il me dit: «J'en ai plus peur et n'en aie pas peur», qu'il me dit, alors là, tu vois? je me rappelle pas trop de quand j'étais petite, du coup, Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà dit: «Ça va aller»? Je sais pas, peut-être un peu plus grande, peut-être eu un moment où il y avait un truc qui te perturbait, j'entends: «Mais ça va aller, ça va aller». hem, non, je sais pas. C'est plus moi qui a tendance à dire ça souvent. OK. Ah! D'accord. Ah, il me dit certainement parce que tu l'as entendu. Je sais pas. Peut-être que tu t'en rappelles pas, peut-être, tu vois, c'était peut-être plus petite et cetera, quand tu pleurais, peut-être qu'on avait un papa qui avait tendance à dire: «Allez, ça va aller», tu vois? Parce qu'il avait peur, en fait, de des larmes, tu vois? C'est quelque chose qui le perturbait. Ah, j'entends, tu vois? Mais j'entends: «Alors arrête de dire tout le temps que ça va aller. Si ça va pas, ça va pas. Tu vois? C'est pas grave. Tu vois? Tu as le droit de pas aller bien, en fait. Tu as le droit des fois de pas aller bien.
c'est pas pour ça qu'au fond, tu vois, ça va pas, mais en lâchant ça, et ben, tu vas te rapprocher de ton âme, en fait. Il a vraiment cette envie pour toi que tu sois libre, en fait. Libre d'être toi-même. Libre de t'exprimer. Libre de vivre, en fait, tu vois. Et il me dit, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, dis-le, enfin, ne reste pas là où ça ne te convient pas. Alors, je sais pas si c'est par rapport à un travail ou quoi, mais on a un truc comme ça. Il me dit, ça ne te convient pas, ne reste pas. Ouais. Je sais pas si ça parle. Bah, par rapport au travail justement, ça ne me convenait pas et le fait qu'il soit parti, ça m'a fait un Ok, d'accord. électrochoc et j'ai arrêté du coup. Ok, d'accord. Eh ben en fait, je pense que du coup, c'est vraiment ce truc-là de se dire, ok, quand ça te convient pas, justement, pars, mais dans tout, en fait, tu vois. Même, tu vois, je pense que dans les relations à l'autre, par moment, pas forcément sentimentales, mais dans les relations en général, il y a peut-être un truc où souvent, il y a ce truc-là chez toi tu sais, d'être, on appelle ça gentil entre parenthèses, mais de toujours vouloir voir le bon côté, tu vois. Et du coup, Ouais. ton ressenti, tu l'écoutes pas forcément, et tu te dis, ouais, mais tu vois, si ça te convient pas, il me dit, tranche, pars, Mmh. dis stop, en fait, tu vois. Ne te force pas. Ouais, j'ai fait aussi ça Ok. et justement pas côté sentimental, côté Ouais, relation. ouais. C'est plus peut-être amical ou ce genre de choses, c'est Ouais, ça? ouais, Ouais. Ok. j'ai tranché aussi. Ouais. Son départ n'était pas là pour rien. Vraiment, il t'a permis tout ça. Alors, je regarde juste, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Il me dit oui, je t'aime. Voilà. Si j'ai un truc à dire, il me dit c'est ça, je t'aime et vis, libère-toi pleinement. Ne retiens pas, ne retiens pas, j'entends toujours ça, ne retiens pas. C'est ce qui t'amènera au plus profond de toi-même et à ton âme, en fait, tu vois, de pas retenir et de te libérer. Mmh. Il me dit, t'es sur le bon chemin et je suis là et je te guide. Et je te lâcherai pas. T'inquiète pas. Et je t'aime, ma fille. Si tu veux lui dire quelque chose, je t'en prie, hein, vas-y, il t'écoute de toute façon. Il t'écoute tout le Heu, temps. non, là, j'ai rien à dire. Il me dit, c'est pas grave, on en reparlera ensemble. Il me dit, C'est ce que j'étais en train de penser. tu vois. Il me dit, oui, en petit comité, il me dit. C'est OK. Merci, Laurent. Il te dit à bientôt, hein. Voilà. Il est en paix, hein. Si tu te demandes, il est en paix, hein, d'accord. J'ai quelqu'un Moi qui, voilà, qui est apaisé. OK. moi, je me demandais, c'est est-ce qu'il a pu retrouver, hem, bah, ses parents? Alors, il me dit ne t'inquiète pas pour ça. Là, ce que j'entends, c'est ne t'inquiète pas pour ça, mais ça n'a pas toujours été facile avec ses parents. Mais pour moi, il est en paix, de toute façon. Tu vois, il y a vraiment un apaisement qui est là. Tu as vu une autre question à lui poser ou pas forcément? Non, pas forcément. Mais il me dit t'inquiète pas pour moi, je suis en paix. C'est vraiment, tu vois là, ce que j'entends là. Il y a une lumière derrière toi. J'ai tout un trait de lumière. C'est assez Là, là? impressionnant. Oui, Ouais, c'est normal, c'est parce qu'il y a il y a une fenêtre, en fait. excellent. Donc voilà, ça va? Comment tu te sens? Ça va. Donc n'hésite pas effectivement à continuer à lui parler, toi, de ton côté, D'accord. d'accord? Puis moi, Et j'avais une ouais, question, mais moi, je sais pas s'il pourra y répondre. Hem, c'est plus par rapport au professionnel, justement, où je suis un peu, perdue, on va dire ouais. et j'arrive En pas fait, trop à ouais. Moi, ce que je vais te dire par rapport à ça, parce que là, j'entends «suis ton chemin». Donc moi, ce que je oui, vais te mais donner par rapport à ça, lequel? C'est ça le problème. mais en fait, ne cherche pas en fait, ton chemin, c'est le chemin de toi-même. Et c'est en fait tout ce qu'il t'a dit, c'est tout le message qu'il t'a fait passer. Ça veut dire que tu trouveras ta voie quand tu te trouveras toi-même. OK.
comprends ce que je veux dire? Je sais que c'est pas facile, hein, mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu trouveras ton chemin, professionnel quand tu te trouveras toi-même et pour te trouver toi-même, c'est plonger à l'intérieur de toi. Donc plonger à l'intérieur de toi, c'est plonger dans tes émotions. En fait, l'image que j'ai, si tu veux, c'est vraiment, tu vois, toi, tu es là, ton âme, elle est là et il y a tout ça Ouais. devant. Tu vois, il y a tout ça, tout ça, tout ça devant et en fait, on creuse et en creusant, en plongeant dedans, là, ça va partir et tu vas pouvoir te reconnecter à toi. D'accord. Si j'ai un conseil, n'hésite pas à écrire, ça aide quand tu as des émotions, des choses qui arrivent et d'essayer au mieux, plutôt que de chercher à comprendre d'où vient l'émotion, simplement de te laisser traverser par l'émotion OK. et d'écrire si ça t'aide. Et après, tu peux toujours aller voir des thérapeutes si tu en ressens le besoin, en écoutant ton intuition aussi. Pas forcément psy, hein, ça peut être, tu Oui, vois, oui. hypnose, kinésiologue et cetera. OK. Mais tu vas trouver ton chemin, il te guide ton père. C'est pas pour rien qu'il est parti, même si c'est pas facile, c'est pas pour rien qu'il est parti là. C'est pour te guider aussi. C'était Ouais, son chemin. je pense que mon chemin, je l'ai déjà trouvé, mais Alors fais-toi confiance. Ça va venir petit à petit, tu vas voir. D'accord? Vraiment, en fait, là, l'important, c'est de réouvrir ça, de plonger dans tes émotions et tu vas voir que plus ça va aller, plus tu vas te faire confiance. Moi, je pense que oui, je sais pas c'est quoi que tu as trouvé, mais je pense que tu sais déjà que c'est ce que tu as envie de faire. En fait, c'est quoi ton chemin? C'est ce que tu as vraiment envie de faire. Et ce que tu as vraiment envie de faire, c'est forcément ton chemin, puisque c'est des envies du cœur. OK. Tu veux me dire c'est quoi ou pas? Ou t'as Bah, pas envie d'en parler là? Tu pas obligé, hein. non, je suis encore un peu perdue. J'ai plusieurs choses qui m'intéressent et qui peuvent aller ensemble d'ailleurs. Tu sais, on peut prendre des bouts de plein de choses et en faire quelque chose. Et tu sais ce qu'il t'a dit ton père? Il t'a dit: «Sors des conditionnements». Tu vois? C'était un peu ça, libère-toi des conditionnements, explose tout. OK. Parce que souvent on veut caser, il y a pas de case. Tout ce qu'on a envie de faire, toutes les envies du cœur sont là pour une bonne raison. Ouais. Si tu as pas vu Wish, le dernier Disney, il est très intéressant sur ça. Non, pas vu encore, j'attends qu'ils le mettent sur Disney+. Eh ben, tu verras, il est vraiment chouette. Ça va, Émilie? Ça va, oui. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci à toi. Et ben, avec plaisir. Et puis, tu pas. De toute façon, si tu as une question, quelque chose, tu pas à me renvoyer un petit message, OK? OK. Belle journée à toi. Et puis, Merci. merci à Laurent. Merci à lui aussi. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Au revoir. Au revoir.